Que dirais-tu si tu découvrais qu'en fait, tu n'as pas ta vie sous contrôle? Que penserais-tu si tu apprenais que durant toutes ces années, quelque chose t'avait empêché d'être le meilleur toi et d'avoir une vie plus passionnante? Eh bien, sache que si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est en fait pour te faire passer comme un test qui va nous dire si tu as vraiment ta vie sous contrôle ou alors si malheureusement, depuis toutes ces années, quelque chose décide à ta place, t'impose ses choix et t'empêche au final de réaliser tes rêves. Et pour te faire passer ce test, qui te dira à la fin si tu es vraiment libre au sens fort du terme, eh bien j'aimerais te raconter d'abord l'histoire d'un film qui m'a particulièrement marqué. Il est sorti il y a une quinzaine d'années, en 2006 de mémoire, et ce film il s'appelle V pour Vendetta. Ça se passe en Angleterre en 2038, avec un gouvernement qui est devenu fasciste et qui fait tout pour contrôler la population par le culte de la peur. Discours de haine et de menaces dans les médias, beaucoup de choses deviennent prohibées, il y a même un couvre-feu qui est instauré le soir, si ça te fait penser à quelque chose. Et les gens sont bien sûr systématiquement enfermés lorsqu'ils se rebellent contre le pouvoir et ils sont même la plupart du temps exécutés. Et au milieu de tout ça, il y a un homme masqué qui débarque et qui complote pour déstabiliser ce pouvoir. Il se fait appeler V pour Vendetta. Et un jour, alors que le couvre-feu est largement dépassé, il sauve une jeune femme, Eve Hammond, qui était sur le point de se faire violer par un gardien de la milice gouvernementale. Un peu plus tard dans le film, V croise de nouveau Eve. Et cette fois-ci, au lieu de la sauver, il la kidnappe, en lui faisant croire qu'il fait partie du gouvernement. Alors au début, on ne comprend pas trop, il l'emprisonne, il lui rase les cheveux et il lui fait même croire qu'elle va bientôt se faire exécuter si elle ne dénonce pas V, c'est-à-dire lui-même, ce dangereux complotiste qui est recherché activement par la police. Il lui fait croire alors qu'elle est placée à l'isolement dans une prison d'État, mais c'est pas vrai en fait. En fait, c'est juste une mise en scène. Il lui fait même croire à un moment donné qu'elle communique avec une détenue dans la cellule d'à côté via des petits mots glissés par un trou. Et cette voisine détenue, qui est aussi mise en scène par V, elle lui explique sur les petits mots qu'elle va se faire exécuter, mais qu'elle se sent dorénavant libre, même si elle est enfermée physiquement. Et elle lui explique qu'elle se sent libre depuis qu'elle a réussi à se libérer de ses peurs. Et quand Eve, elle aussi, sent que sa mort est proche, alors elle parvient à son tour à se libérer de ses peurs. Des peurs dans lesquelles elle avait baigné depuis toute petite au final, en grandissant dans ce pays fasciste. Et c'est là que V lui avoue que tout ça c'était en fait qu'une mise en scène, et que c'est lui qui l'avait kidnappée. Alors au départ, elle est un peu sous le choc bien sûr, elle a même voulu sa mort, jusqu'à ce que V lui explique que s'il a fait tout ça, c'était pour lui faire un cadeau. Et ce cadeau, c'était en fait de la libérer de ses peurs, desquelles elle était prisonnière depuis toute petite. Et la morale de cette scène, qui est d'ailleurs très poignante, c'est que ta liberté, elle ne se résume pas forcément à ta seule liberté de mouvement. Et que si tu souhaites vraiment être libre, alors il faut que tu te libères de tes peurs qui, si tu ne les affrontes pas, finissent par contrôler tes choix, tes décisions, tes actions et donc toute ta vie au final. La peur, elle agit sur toi comme une espèce de verrou mental. Et si à un moment donné, tu ne le fais pas sauter, comme a réussi à le faire l'héroïne, eh bien la peur, elle t'empêchera d'atteindre ton meilleur toi et de vivre pleinement ta vie. Il faut vraiment que tu aies conscience de cet enjeu. La solution, c'est donc d'apprendre à surmonter tes peurs, si tu veux vraiment te libérer d'elles, pour ensuite vivre une vie qui est à la hauteur de tes espérances. Et sache d'abord que la peur, elle est naturelle, instinctive, donc elle sera toujours là avec toi. À chaque fois que tu tenteras de nouvelles choses, à chaque fois que tu te frotteras à l'inconnu, ou que tu voudras faire des choses que la majorité des gens ne font pas. Le but du coup, c'est pas de supprimer tes peurs, car comme le disait Mandela, le courage, ça n'est pas l'absence de peur, mais plutôt ta capacité à les surmonter. Tu vas donc développer ton courage, non pas en supprimant tes peurs, mais en te forçant à agir malgré tes peurs. Elle est là la clé. Et qu'est-ce qui peut t'aider à agir malgré tes peurs? Eh bien, sache que c'est une habitude à prendre déjà. Et que plus tu te forceras à agir malgré tes peurs, plus ça deviendra facile pour toi. Et si tu n'as encore jamais essayé de sauter le mur de tes peurs, ne serait-ce que par curiosité, pour voir ce qui s'y passe de l'autre côté, alors je te donne quelques stratégies simples qui vont t'aider à tester au moins une fois pour voir ce que ça change pour toi d'agir malgré tes peurs. Premièrement, lorsque tu as pris conscience que tes peurs elles contrôlaient jusqu'ici une bonne partie de ta vie, eh bien tu vas sentir en toi un espèce de phénomène d'auto-rébellion qui fera que tu vas refuser à partir de maintenant que la peur elle t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Et tu te lanceras à l'assaut de tes rêves coûte que coûte en ignorant le message que t'envoie la peur à travers cette petite voix qu'on a tous à l'intérieur de nous et qui nous dit par exemple
Fais pas ci, c'est trop risqué. Fais pas ça, tu vas avoir des problèmes si tu échoues. Il faudra donc ignorer ce message. Deuxième manière maintenant de passer à l'action malgré tes peurs. Fais d'abord une liste de toutes les décisions que tu as peur de prendre ou de toutes les choses que tu as peur de faire, mais qui sont nécessaires à ta réussite. Puis demande-toi pour chacune d'elles, quelles sont tes chances de mourir. Tu vas alors te rendre compte qu'en général, tu ne risques pas ta vie en passant à l'action, ce qui va te motiver bien sûr à agir malgré tes peurs. Enfin, dernière stratégie très simple mais puissante pour t'aider à passer à l'action malgré tes peurs, fais la liste de tout ce que t'a coûté la peur jusqu'ici, comme opportunité, comme joie ou comme rencontre, comme rêve aussi. Et en te rendant compte de tout ce que tu as manqué à cause de la peur, tu vas attiser en toi ce phénomène d'auto-rébellion dont j'ai parlé tout à l'heure. Et refuser à partir de maintenant que la peur continue à te dicter tes choix et à contrôler ta vie. Et au-delà de ces exercices très simples, il y a un autre principe fondamental par lequel je voulais terminer cette vidéo, parce que c'est ce principe-là qui m'a permis à moi de me libérer de mes peurs. Et ce principe, il consiste tout simplement à changer ton rapport à la peur. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement, changer son rapport à la peur? Alors tu sais, depuis tout petit, on t'a enseigné que la peur, c'est un sentiment naturel, qu'on est tous amenés à expérimenter un jour, et jusqu'ici c'est vrai, mais on t'a également fait comprendre, de manière plus ou moins explicite d'ailleurs, que la peur, elle délimitait ton champ d'action. Et il est là le problème. On t'a appris que si tu avais peur, c'est que tu avais en fait atteint les limites de ce que tu pouvais accomplir, et qu'il fallait tout simplement faire un pas en arrière pour rester dans ta zone d'action qui est délimitée par tes peurs, zone dont tu devrais en plus te contenter toute ta vie. Et je préfère te le dire de suite, s'il y a bien une chose qui est requise pour réaliser tes rêves, c'est de changer complètement ce rapport à la peur. Il faut que tu abandonnes cette conception traditionnelle de la peur, qu'on inculque inconsciemment aux individus dans la plupart des éducations, et qui les empêche par la suite d'atteindre des performances élevées. Au lieu de se dire que la peur, elle nous indique la limite de notre champ d'action, pourquoi ne pas se dire plutôt que la peur, elle nous indique qu'on est en train de dépasser nos limites justement, pour derrière atteindre un meilleur nous? Pourquoi ne pas se dire que si j'ai cette montée d'adrénaline, lorsque je tente d'accomplir une chose inhabituelle, qui me fait peur donc, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça montre en fait que je suis en train de sortir de ma zone de confort et que je suis donc en train de grandir, d'étendre mes capacités, d'élargir tout simplement l'horizon de mes possibilités. La clé donc, c'est en fait d'arrêter de fuir la peur comme si elle était une ennemie, mais plutôt d'accepter qu'elle t'accompagne en tant qu'allié tout au long du chemin qui te mènera à la réalisation de tes rêves. C'est ça le prix à payer pour être libre. Et donc pour finir, si tu devais retenir qu'une seule idée de cette vidéo, j'aimerais vraiment que ce soit celle-ci. Les choses que tu as peur d'accomplir sont les choses qui détiennent ton pouvoir. Et si tu n'apprends pas à agir malgré tes peurs, elles deviendront tes limites et surtout, elles finiront par te contrôler. Donc la condition indispensable, si tu veux un jour réaliser tes rêves, c'est que tu apprennes à agir malgré tes peurs. Pour ça, je t'ai présenté plusieurs stratégies aujourd'hui, que je te conseille bien sûr de mettre en application dès maintenant, car c'est par la pratique que viendra le progrès dans ta vie et pas autrement. Et je t'assure qu'à force de t'entraîner à le faire, agir malgré tes peurs, ça deviendra facile pour toi. Et le jour où tu te sentiras libéré de tes peurs, le jour où tu pourras te dire « ça y est, j'ai plus peur », alors là tu seras libre, vraiment, et tu seras alors capable d'accomplir des choses que jamais tu n'aurais pensé pouvoir accomplir. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu partager avec toi aujourd'hui toutes ces stratégies qui m'ont permis à moi-même de me libérer de mes peurs. Et si maintenant tu vas aller plus loin, eh bien sache que j'ai réalisé une formation complète et gratuite qui contient en fait des stratégies simples qui ont déjà permis à des milliers de personnes avant toi de carrément exploser les compteurs dans tous les domaines de leur vie. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Je te dis donc à très vite pour la suite de ta transformation et surtout, prends soin de toi. Ciao, ciao.